Chers auditeurs, chères auditrices, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous portons très fortement dans nos cœurs. Nous vous portons également dans nos prières. C'est encore une aubaine pour chacun de nous. Et je crois que c'est une aubaine aussi pour vous de nous retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. Et plus particulièrement autour de notre série de messages qui porte sur ce thème, l'antivirus pour un monde infecté et affecté. Cette série que nous sommes en train d'étudier depuis la semaine passée. Mais avant tout propos, permettez-moi de nous ramener dans la prière. Et que nous puissions confier ces instants entre les mains de notre Dieu, de sorte que nous puissions bénéficier de ses bénédictions et de ses grâces. Et il faut que sa présence nous accompagne. Et pour qu'elle soit faite, allons au devant de notre Dieu et invitons-le à être des nôtres. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu et notre Père, pour tous tes bienfaits et tes hauts faits. Merci pour la sagesse que tu nous donnes encore aujourd'hui. Merci également pour tous tes bienfaits à notre égard. Et nous savons que tu nous aides à compter nos jours. Il t'a plu de nous préserver jusque-là, de veiller sur nous comme sur la prunelle de tes yeux. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ce que nous savons et même pour ce que nous ne savons pas. Gloire te soit rendue de ce que nous sommes ici aujourd'hui, dans cette émission. Et tu vas donner gloire à ton seul nom, et ceci à jamais. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. L'antivirus pour un monde infecté et affecté. Lisons notre passage de base dans Actes au chapitre 28, les versets 7 à 9. Actes au chapitre 28, les versets 7 à 9. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours dans la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. L'antivirus pour un monde infecté et affecté. Dans notre étude précédente, nous avons déjà vu cet antivirus, ce que c'est. Nous avons dit qu'il s'agit de la prière. Cette prière que Paul a faite sur l'île de Malte. L'île de Malte qui était son champ d'action. Ou si vous voulez encore, qui était son champ missionnaire. Aujourd'hui encore, Dieu est à la recherche des hommes, à la recherche des femmes qui puissent être des missionnaires sur cette terre.
Qui puissent être des Pauls et des Paulines. Des hommes, des femmes qui vont installer l'antivirus de la prière dans notre monde qui est infecté et dans notre monde qui est affecté. Oui, cette pandémie affecte notre monde. Et chrétien, tu es ce Paul ou cette Pauline sur qui Dieu compte pour saisir l'arme de la prière dans cette guerre. Quelqu'un a traduit la douleur et la défaite de l'humanité en ces termes. Nous sommes à la merci d'une force microscopique qui a l'arrogance de prendre des décisions à notre place. Nous nous retrouvons comprimés et rageurs, comme prisonniers d'un embouteillage, mais sans qu'il n'y ait personne autour de nous. Oui, le monde entier est désemparé face à cette force microscopique. Et cette force dicte ses lois. Qui aurait cru il y a quelques années de cela? Mais nous chrétiens, Dieu a mis à notre disposition une force. J'appelle cette force-là l'antivirus que nous devons aussi, vous et moi, installer sur la machine de cette terre. Oui, cette terre que nous habitons. La prière. La prière. Car Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom simule, prie et cherche ma force et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai sa nation. Autrement dit, je guérirai son pays. 2 Chroniques au chapitre 7 verset 14. Ce n'est pas Dieu qui installerait cet antivirus à notre place. Mais c'est nous-mêmes chrétiens qui devrions l'installer. Nous devrions non seulement l'installer, mais aussi l'activer. L'activer sur notre monde en détresse. Et non seulement l'activer, mais aussi nous devons l'actualiser. Mais l'activation est la deuxième chose que nous devons voir aujourd'hui. Ou si vous voulez, c'est le deuxième A de notre série dans l'étude. L'activation. Cet antivirus de la prière doit être activé. L'activation de l'antivirus. Alors, ça nous situe au verset 8 et le verset 9. Mais l'histoire d'un homme qui était un homme imminent. Cet homme imminent s'appelle John McAfee. Il est le premier à développer un logiciel de protection de l'ordinateur. Il est dit que John McAfee a eu affaire à beaucoup de hackers. Et ces hackers-là, ce sont des gens qui sont des spécialistes en informatique. Et qui cherchent des voies et moyens pour pouvoir contourner ce qu'on appelle des protections logicielles. Et ce sont des pirates en informatique. Et pour se protéger de toutes ces attaques impitoyables de ces gens-là, John McAfee
a toujours veillé sur son système d'exploitation. Et il faisait tout pour l'activer et pour aussi l'actualiser. Ces deux choses étaient importantes pour McAfee. Cela pour que son ordinateur soit toujours efficace. De même, alors, la prière doit être une chose que non seulement nous devons mettre en place, mais aussi nous devons veiller à ce qu'elle soit fonctionnelle. Et fonctionnelle pour tous les temps. Activée, c'est nécessaire pour notre prière. Et quand on parle d'activer en informatique, il s'agit de mettre en service, d'allumer, mettre en œuvre pour que ce soit opérationnel. Un antivirus doit être toujours prêt. Un antivirus doit être toujours allumé et non éteint. L'antivirus de Paul était en service sur l'île de Malte. L'antivirus de Paul qui était la prière n'était jamais éteint sur cette île-là. Et même si vous lisez ses épîtres, vous allez voir que c'était un homme de prière, toujours en prière. Son antivirus était toujours allumé en tout temps. Était toujours en veille et opérationnel. C'est la raison pour laquelle Paul pouvait dire sans embâche, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5:17. Et dans Ephésiens au chapitre 6 verset 18, il pouvait dire, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et dans le même passage, il pouvait ajouter, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et dans Colossiens au chapitre 4 verset 2, il dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Pour être fonctionnel, l'antivirus doit être activé. Car beaucoup parlent de la puissance de la prière, mais peu sont ceux-là qui prient réellement. Combien prient-ils réellement? Paul ne faisait pas que parler de la prière. Il pratiquait la prière. Il donnait de la valeur à la prière. Il n'était pas qu'un théoricien de la prière, mais il en était un praticien, quelqu'un qui pratiquait la prière, même dans les temps de crise. L'île de Malte traversait la vallée de la crise. Et Paul, il y arrive avec son antivirus de prière. Il active son antivirus. La Bible nous dit, il pria pour le père de Publius et pour les autres malades de l'île et il est guéri. Chrétien, tu as une solution et tu es même une solution pour le monde malade. Oui, notre monde est malade. Notre monde est même, je pourrais dire, sous perfusion. Car tu as un antivirus. Et cet antivirus, tu dois l'allumer. Tu dois aussi l'activer. Et c'est nécessaire que nous puissions créer une atmosphère de prière. Nous vivons dans les temps difficiles. Le monde est inquiet, déboussolé à l'heure actuelle. Le monde est sans espérance. Je lisais ce grand philosophe.
et qui est un scientiste et aussi un sociologue. Il est français du nom de Edgar Morin. Et voilà ce que cet homme dit. Il dit une des grandes leçons de la crise. Nous ne pouvons échapper à l'incertitude. Nous sommes toujours dans l'incertitude du remède au coronavirus. Dans l'incertitude des développements et des conséquences de la crise. Nous restons dans l'incertitude de l'aventure humaine. Fin de citation. Chrétiens, allons-nous aussi avoir le même langage que ces hommes? Allons-nous avoir aussi les mêmes actions que ces hommes du monde? Allons-nous aussi parler et agir comme ces gens du monde? Non. N'oublions jamais cette sacrée parole du Seigneur Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Jésus est en train de dire que nous pouvons éviter la corruption à la terre. Nous pouvons encore redonner du goût à cette terre. Parce que notre terre a perdu sa saveur. Et que par nous, Dieu peut encore guérir la terre. Parce que le sel a la vertu, une vertu thérapeutique. Gloire soit rendue à l'Éternel. Oui, chrétien, tu es le sel de la terre et Dieu te donne une vertu thérapeutique. Par toi, Dieu peut guérir. Par ta prière, Dieu peut guérir la nation. Reconsidérons une fois de plus ces paroles de l'Éternel qui disent: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai sa nation. 2 Chroniques au chapitre 7 verset 14. Oui, le ciel, c'est-à-dire Dieu, ne répond que lorsque la terre demande. Et la terre ne peut demander que par le biais de ceux qui sont les représentants du ciel. Pourquoi? Parce que le ciel ne reconnaît que la voix de ceux qui sont ses représentants. Le ciel ne reconnaît la voix que ceux qui portent son nom, le nom de Dieu. Toi, chrétien, est-ce que tu saisis la dimension de ta responsabilité vis-à-vis du monde dans lequel Dieu t'a placé? Tu es porteur, tu es porteuse du nom de Dieu sur la terre. Tu es un ambassadeur du ciel sur la terre. Oui, nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise. Nous dit 2 Corinthiens au chapitre 5 verset 20. Un ambassadeur ne parle pas n'importe comment. Oui, il ne parle pas n'importe comment. Il ne parle pas aussi n'importe où. Il est sur une terre étrangère. Ses paroles doivent être pesées. Et tout ce qu'il dit engage sa nation d'origine. Remarquez que lorsqu'un ambassadeur se met à parler, tous les journalistes accourent avec leur micro. Chacun veut
capter sa parole intrinsèque. Parce que sa parole engage son pays d'origine. Bien-aimés chrétiens, ce que tu dis, ce que tu fais, engage le ciel. Oui, la prière que tu fais engage le ciel. Parce que tu parles au nom de Dieu. Il y a une communication permanente et dynamique qui se passe entre un ambassadeur et son pays d'origine. Parce que ce dernier renseigne sa nation. Cette nation qu'il a envoyée de ce qui se passe sur la terre où il est. Il renseigne son pays d'origine et le pays d'origine donne des conduites à tenir. De même, le ciel nous écoute afin de résoudre les problèmes de la terre. Cette terre sur laquelle il nous a placés. Ne soyons pas des ambassadeurs muets. Non. Parlons à Dieu des problèmes de cette terre. Parlons à Dieu de cette pandémie qui mine cette terre. Invoquons pour que Dieu change les données de ce monde. Invoquons Dieu pour qu'il change les données de notre Burkina Faso. Cette nation qui est prise en otage par cet impoli de virus qui terrasse surtout les vieillards. À l'heure où la science a effectivement montré ses limites, bien-aimés chrétiens, toi et moi avançons avec l'arme de la prière. Activons cet antivirus, cette arme puissante qu'est la prière. Car nous croyons avec Marianne Anderson que la prière commence là où les capacités humaines finissent. Oui, la prière commence là où les capacités humaines finissent. C'est ce que Pierre a utilisé pour relever le paralytique dans Actes chapitre 3 versets 6 à 9. C'est ce que Paul et Silas ont activé pour provoquer un grand tremblement de terre et l'ébranlement des fondements de la prison pour libérer aussi les captifs. Et c'est ce que Jésus lui-même a fait et il a pratiqué et enseigné à ses disciples. Et c'est ce que Jésus lui-même a recommandé à ses disciples de faire sans relâche. Activons notre antivirus de la prière sur le Burkina Faso et sur le monde entier. Prions. Baissons la tête. Seigneur, je sais que le diable a créé une atmosphère de peur dans les esprits des hommes. L'inquiétude, le doute, le souci. Oui, les esprits sont au piège de toutes ces choses. Les soucis volent leur joie, volent leur paix intérieure, volent aussi leur sommeil en ces temps de crise. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous dénonçons toutes les œuvres des ténèbres et nous libérons tout esprit captif. En quelque lieu que ce soit maintenant. Donne à l'humanité entière cette opportunité de connaître et de venir trouver refuge en toi. Afin que ta paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur, garde leurs pensées en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Si vous désirez nous trouver,
Les adresses défileront devant vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous nous retrouvons la prochaine fois. À bientôt. Bolu kaja